nous ne servirons aucun autre Dieu, à quoi cela les fait référence dans la vie quotidienne. Quand nous regardons le livre de Daniel, les trois amis de Daniel retrouvent dans une situation quand le roi Nebuchadnezzar te donne l'ordre. Et ce l'ordre, c'était au son de la trompette, tu besoin prosterner et adorer une statue d'or. Mais selon l'histoire, nous pouvons trouver que Meshach, Shadrach et Abednego disent au roi qu'ils n'ont pas pu servir un autre bon Dieu. Et pourquoi ils font cela? C'est parce qu'ils prennent l'engagement pour servir Dieu malgré ce qui peut arriver. Et cet engagement est basé sur les commandements que Dieu te donne à son peuple. Et cet commandement, nous pouvons trouver dans les 10 commandements, dans Exode 20, versets 3 à 5. C'est là que Dieu, quand il donne les commandements, il dit ils n'ont pas prendre l'autre bon Dieu à parler. Ils n'ont pas pour faire aucune image taillée, c'est-à-dire une idole, et ils n'ont pas pour prosterner devant ces idoles. Les trois amis de Daniel finissent d'obéir à la parole de Dieu, l'instruction que Dieu te donne, parce qu'ils prennent l'engagement dans ce pays étranger pour servir Dieu malgré toutes les situations. Nous trouvons que quand ils finissent d'obéir à Dieu, et là, ils finissent d'être jetés dans la fournaise ardente, Dieu te délivre. Cette délivrance est tellement extraordinaire que le roi Nebuchadnezzar fait une déclaration. Mais pour lire cette déclaration, on les trouve dans le livre de Daniel, le chapitre 3 et le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Les deux points très importants de cette déclaration, c'est que ce roi même, il finit réaliser, il finit dire que les trois amis de Daniel finissent la confiance en Dieu, jusqu'à même ils finissent livrer les corps au lieu de servir un autre Dieu. Dieu les piatane cet engagement de ces trois amis de Daniel, qu'ils ont servi malgré toutes les situations, et ils n'ont pas servi un autre bon Dieu. Et nous trouvons qu'ils finissent d'obéir, Dieu finit d'être fidèle et il finit de délivrer ceux. Eh bien, comment nous, en tant que disciples de Jésus, nous être appelés à ne pas servir un autre Dieu? Nous pouvons trouver cela, Jésus l'explique dans l'évangile de Matthieu, vous pouvez lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Comme les amis de Daniel qui trouvaient sous la pression pour servir un autre bon Dieu, nous aussi nous trouvons sous une pression tous les jours. Cette pression, c'est qui nous peut manger, qui nous peut boire et quels vêtements nous peut mettre. Cette pression, plus elle grandit, plus elle augmente, les pousse nous à faire une petite chose. Nous pouvons trouver cela toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Nous trouvons dans le verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Quand nous inquiétons, nous trouvons être tentés pour nous commencer à amasser bien de la terre au lieu que dans le ciel. Mais Jésus lui dit une petite chose dans le verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Cet autre Dieu, l'Évangile nous explique nous que c'est Mammon. Et Mammon représente la richesse et les biens matériels. Nous retrouvons des fois pour servir un autre bon Dieu, peut-être consciemment ou inconsciemment. C'est juste parce que ou nous inquiétons trop beaucoup,
où nous trouvons in l'amour de l'argent. Mais Jésus lui dit nous ainsi dans le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il nous cherche ce royaume, nous pas inquiète nous. C'est comme ça que nous pourrons trouver nous, que nous pas servir un autre bon Dieu, mais que nous fait Dieu confiance malgré toutes les situations, pareil comme les 3 amis de Daniel. Et ce que Dieu attend, c'est qu'il nous garde cet engagement malgré toutes les situations. C'est comme ça que nous retrouvons nos pas servir un autre bon Dieu.